Shalom et bienvenue sur la Croix Ma Vie. Ici sur cette chaîne, nous partageons les pépites de sagesse biblique, de points de réflexion dans un seul but, celui de permettre à un chrétien de devenir fort, mature et capable de défendre la foi chrétienne sans transpirer. Dans cette vidéo, voici la question. Comment combattre l'incrédulité? Installez-vous confortablement bien pour qu'ensemble nous puissions épulcher la réponse de cette question en s'appuyant majoritairement sur la Bible et aussi sur quelques faits historiques. Alors, pour commencer, nous voulons comprendre c'est quoi l'incrédulité. Bien aimé, finalement, une personne a dit, et j'ai tendance à lui donner raison, il a dit, cette personne, que tout dans la vie est question d'attitude. Voyez-vous, tout dans la vie n'est que question d'attitude. Ainsi, l'incrédulité, c'est aussi une forme d'attitude qui consiste à douter et à ne pas croire ou à refuser d'accepter la vérité. Et ici, quand nous parlons de la vérité, il s'agit ici de la vérité biblique. Tu as vu ce que la Bible a affirmé à propos de Dieu et tu as expérimenté cela. Mais tu continues à nier, à remettre en cause les capacités d'action de Dieu. C'est cela l'incrédulité. Voyez-vous, il y a une histoire, peut-être que vous connaissez l'histoire du coiffeur. Il y a deux amis, un qui avait beaucoup de cheveux, mal coiffés, et un autre qui était allé voir le coiffeur. Celui qui était allé voir le coiffeur, il rentre avec une tête bien rasée, bien coiffée. Son ami, avec qui ils étaient dans le même état, il a vu le changement qui s'est produit sur la tête de son ami, qui est allé voir le coiffeur. Celui qui n'est pas allé voir le coiffeur, il continue à refuser, à nier l'existence d'un coiffeur. Et pourtant, il a la preuve sous ses yeux de l'existence d'un coiffeur, mais aussi de ses capacités relatives à la coiffure. Voilà l'incrédulité. Voyez-vous bien aimé. Alors, voici 3 moyens bibliques qui peuvent vous aider à surmonter l'incrédulité. Avant de voir ces moyens, je voudrais fixer l'intérêt de cette vidéo. Pourquoi parler de combattre l'incrédulité au lieu de parler du fait de renforcer sa foi? Eh bien, c'est là le problème. Très souvent, on nous a appris à entretenir la foi, à fortifier la foi, mais on ne nous a rien dit contre l'ennemi direct et permanent de la foi qui est l'incrédulité. Et cela fait que nous avons un cœur qui est très souvent partagé. Soyons honnêtes. Quand tu pries pour quelque chose et que tu ne vois rien se produire, tu vas basculer rapidement de la foi vers la poche de l'incrédulité dans ton cœur. Quand tu demandes à Dieu quelque chose et que cela ne se réalise pas comme tu l'imaginais, tu vas commencer à douter. Alors, voilà l'intérêt que nous avons à suivre cette vidéo. Il nous faut apprendre non seulement à fortifier notre foi, mais aussi à affaiblir l'ennemi direct de notre foi que l'incrédulité. Alors, pour ce faire, voici le premier moyen biblique. Bien aimé, le premier moyen biblique consiste à réfléchir sur les preuves historiques et bibliques de la fidélité de Dieu. Prends le temps de réfléchir sur les preuves historiques et bibliques qui prônent la fidélité de Dieu. Prends le temps. Pourquoi faire cela? Il faut le faire parce que l'incrédulité, pourquoi il faut faire cela? Bien aimé, il faut prendre ce temps de réflexion parce que nous avons une foi qui est naturellement dépendante de l'information vraie. Ainsi, quand tu te rappelles constamment les preuves bibliques, le fait historique qui plaide pour la démonstration de la fidélité de Dieu, cela va te permettre de rester dans une position où ta foi sera en train d'être fortifiée et ton incrédulité sera en train de dégringoler. Je vous donne une lecture biblique. Je vous cite un fait biblique. Nous sommes dans Exode 14. Regardez ce qui se passe. Dans Exode 14, Dieu venait de faire un puissant miracle.
Le verset de Exode 14, 14 est connu de plusieurs personnes. Gardez silence, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'était grand, c'était glorieux. Dieu a vaincu l'Égypte et toute son armée sophistiquée, la plus grande armée de cette époque. Voyez-vous bien aimé. Mais 2 chapitres après, nous sommes dans Exode chapitre 16, les enfants d'Israël, le même peuple, qui ont vu le prodige et le miracle puissamment accompli par Dieu, ils se sont retrouvés dans une position où ils ne savaient pas faire confiance à Dieu pour de l'eau à boire et du pain à manger. Ça, c'est de l'incrédulité pur sang. Voyez-vous, 2 chapitres avant, Dieu a manifesté sa puissance et 2 chapitres après, le bénéficiaire de cette puissance ont tout oublié au point de commencer à nier la capacité providentielle de Dieu. Voilà un exemple biblique de l'ignorance. Voyez-vous? Et dans l'histoire, nous avons un cas pareil. Nous avons par exemple le cas de martyrs. Vous savez, dans les 3 premiers siècles du début de l'Église, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont souffert. Il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup alors. Qu'est-ce qui a permis aux martyrs, en tout cas aux chrétiens de l'époque de l'histoire où on parle de martyrs de l'Église, qu'est-ce qui a permis à plusieurs de tenir bon et de ne même pas abdiquer, de finir sur le bûcher, sur des atrocités bestiales? C'est parce qu'il s'est rappelé constamment les paroles de Christ et il s'y appuyait mordicus. Voilà les secrets de ces hommes et ces femmes dont la plupart sont tombés comme le martyr de l'Église. Donc le premier moyen pour combattre l'incrédulité consiste à prendre le temps, à réfléchir, à méditer sur les preuves bibliques et historiques qui prônent et qui rappellent, qui démontrent la fidélité de Dieu. Le deuxième moyen, c'est lequel? En vue de combattre l'incrédulité, le deuxième moyen ici, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu pour fortifier sa foi. Voyez-vous? Premier moyen, on a pris le temps de méditer. Le deuxième moyen, on prend maintenant le temps d'appliquer cette parole. S'appuyer sur cette parole pour fortifier sa foi. Voilà le deuxième moyen. Bien-aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Plus tu entends de choses négatives, plus ton incrédulité va prendre de force, de poids et des racines. Plus tu entends des choses positives et tu fermes tes oreilles aux choses négatives, plus ta foi va prendre de l'envergure et elle va continuer à s'imposer et à te propulser dans la marche chrétienne. Voyez-vous bien aimé. Tenez par exemple ce que l'apôtre Paul dit, je l'ai cité tantôt. Dans Romains 10, 17, il dit « La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient du message de Christ. » Bien-aimés, nous avons le devoir de s'appuyer sur la parole, d'écouter la parole constamment, très constamment. Il y a un réformateur parmi tous ceux qui ont travaillé à cette époque pour réformer les choses. Il y en a un qui disait, nous avons besoin d'écouter l'évangile chaque jour. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous oublions un peu l'évangile. Voyez-vous bien aimé, il faut écouter chaque jour ce qui nourrit ta force, ce qui nourrit ta foi. Et fermer tes oreilles chaque jour dans ce qui nourrit tes faiblesses, ton incrédulité. Voyez-vous bien aimé. Je vais vous citer un exemple historique d'un homme que j'aime beaucoup. Il s'appelait Martin Luther. Lors de la réforme protestante, Martin Luther a combattu le doute de plusieurs natures. Pouvez-vous imaginer, il était le premier à frayer ce chemin, cette manière de faire et de vivre dans lequel nous sommes depuis des siècles. Le diable a jeté de pensées et de pensées de tout genre sur la tête de cet homme. Il a été combattu spirituellement, matériellement, physiquement parce qu'il a fait l'objet de tentatives de meurtre. Il a été combattu politiquement, idéologiquement. Le roi, le royaume, le duc, tout ce monde-là était contre lui. Qu'est-ce qui a fait de Martin Luther celui qu'il est aujourd'hui?
C'était son rapport, son regard, sa perspective de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Il a sorti un credo, si je peux m'exprimer dans ce sens, où il disait « La parole seule suffit ». La parole seule suffit pour traverser les doutes, traverser les océans de ténèbres, traverser l'opposition du diable, rester fort et tenir jusqu'à la fin. La parole seule suffit. Il a dit que la parole seule reste l'unique autorité en matière de foi, de moralité et de conscience pour les chrétiens. Voyez-vous bien aimé? Ça, c'est la deuxième clé pour nous en vue de combattre l'incrédulité. La troisième clé, je vais m'arrêter par là, cela consiste à s'engager dans une relation avec Dieu par la prière et la communauté de chrétiens. Il y a certains types d'incrédulité. Pour le vaincre, tu n'as pas besoin d'aller à gauche et à droite. Tu peux remporter cela seul. Parce qu'il y a des incrédulités qui sont naturelles. Nous portons en nous une nature qui est négative vis-à-vis de la nature de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galates 5 que l'esprit a des désirs qui sont contraires à la nature humaine et la nature humaine a des désirs qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Voyez-vous? Ainsi donc, naturellement, nous avons des incrédulités qui sont naturelles. C'est lié à ces corps, c'est lié au fait que nous vivons dans ce corps qui a été impacté profondément par le péché. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ce dont je parle ici, ce sont de types d'incrédulité dont tu ne pourras jamais le remporter si tu n'entretiens pas une relation de prière, une relation vivante, individuelle avec Dieu. Mais ensuite avec le chrétien. Parce que vous savez, autant la croix a été faite de 2 morceaux de bois, l'horizontal et le vertical, autant la foi en Christ nous ouvre dans ces 2 dimensions. La première dimension, la barre verticale, nous rappelle un engagement personnel et individuel avec Dieu. Et la barre horizontale nous rappelle un engagement avec nos semblables, la communauté chrétienne. Voyez-vous bien aimé? Alors, nous avons un exemple super clair à comprendre. Bibliquement parlant, dans Marc 9, le verset 24. On parle là du père d'un enfant qui avait un problème. L'enfant tombait souvent malade et puis c'était des maladies compliquées. Apparemment, il y avait les démons derrière cette maladie. Écoutez la prière de cet homme, Marc 9, 24. Le père dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il a avoué qu'il croyait, mais il n'a pas nié que par rapport à sa foi, son incrédulité avait plus de poids. Et pour ce faire, il a fait appel à Dieu qui pouvait vaincre cette incrédulité. Voyez-vous, cette prière est un exemple sur comment on peut demander à Dieu de nous aider à vaincre l'incrédulité. Voilà l'importance de la prière. Demander à Dieu d'intervenir là où nous nous sentons en perte de vitesse face à la dictature de l'incrédulité. Voyez-vous bien aimé? Et dans l'histoire, on parle de John Wesley. On dit ceci, il est un de, si pas le fondateur, mais parmi les pères fondateurs de l'église méthodiste. Il avait connu des moments d'incrédulité dans le processus de sa foi, au point qu'il était arrivé à un niveau où il commençait à penser à abandonner. Mais heureusement pour lui, il a été invité dans une réunion de prière, entouré par des hommes et de femmes brûlants de l'Esprit de Dieu. Cette réunion a eu lieu dans la ville de Aldersgate en 1738. On dit que après cette réunion de prière, c'est le biographe qui parle de ça, après cette réunion de prière, le ministère et la foi de John Wesley avaient connu une autre dimension. Vous voyez bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des types d'incrédulité. Pour le vaincre, il faut être un homme de prière. D'abord sur le plan individuel,
mais aussi sur le plan communautaire. La Bible dit par exemple dans Actes 2, 42 que les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive, ils se réunissaient constamment dans des maisons pour partager le pain, mais ils se réunissaient au temple pour la prière. Elle est très importante parce qu'elle est cette fenêtre qui permet à Dieu d'accéder à ces problèmes qui a tendance à te renverser. Voilà les 3 moyens par lesquels combattre efficacement l'incrédulité. Prendre le temps pour réfléchir sur les preuves bibliques et historiques, un peu comme nous venons de le faire, les preuves bibliques et historiques qui plaident sur la fidélité de Dieu. Développer l'habitude de dépendre de la parole de Dieu, car elle est efficace, elle est 7 fois éprouvée, la parole de Dieu. Et aussi, développer une vie de prière à la fois individuelle, mais aussi communautaire. Individuelle, mais aussi communautaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous prie de liker, de partager et de vous abonner. C'est une manière pour vous vraiment de soutenir cette communauté. Ma prière est que d'ici jusqu'à la prochaine vidéo, vous puissiez expérimenter la paix et la joie de Dieu. Alors, shalom dans vos maisons.